ce film Sniper Lucas pour servir à votre... c'est bon, original. Non, c'est du fantôme, j'ai n'importe quoi moi. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à tous mes futurs abonnés, bonjour à toi le touriste qui vient faire du tourisme sur ma chaîne. Eh ben oui, nous sommes le samedi, exceptionnellement, il y a une vidéo, pourquoi? Parce que je suis en vacances. Ouais. Et donc, nous allons faire une petite vidéo, ce que j'en pense, ce qui veut dire une critique d'un film. Et quel film? Je vous laisse deviner, attention. Eh oui. Si je monte la caméra comme ça, c'est pour vous montrer l'affiche que c'est derrière. Pas la critique du flic de Beverly Hills 2, on pourrait, mais non. Non, il s'agit du flic de Beverly Hills 4, dit le flic de Beverly Hills, Axel Foley. Voilà, qui est sur la plateforme Netflix depuis mercredi. Et donc, vous pouvez voir, hein, justement, sur Netflix. Et donc, on va parler du film. Donc je l'ai regardé hier soir, juste après le superbe live lamentable que j'ai fait hier, il n'y avait personne. Tant pis, c'est pas grave. Donc je me suis consolé en regardant le film de Beverly Hills 4. Bon, je l'ai regardé en français, je confirme, c'est horrible. Je vais le revoir en VO, ça c'est sûr, parce que franchement en français, la voix d'Eddie Murphy, là, depuis la disparition de son doubleur attitré, Mondo, donc ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Du tout. Il va falloir trouver une solution là. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, toujours est-il que je l'ai regardé hier. Donc on va parler du film. Hein. Voilà, donc... alors, le flic de Beverly Hills, bon oui, je vais sur le Wikipédia, je vous mettrai le lien du Wikipédia, voilà, parce que je vais pas tout vous dire, hein, vous regardez sur le Wikipédia, voilà, ça va vite. Surtout au niveau des anecdotes, la production, comment le film a été fait, parce que c'est très long, hein, je vous jure, c'est super long, là, le machin, il fait... non, c'est... Et là, ils ont mis du temps, hein, vous savez, ils sont sur le projet depuis... Alors, le flic de Beverly Hills 4, il a été annoncé depuis, alors, nanana, l'autre, pas, il dit que le conducteur, alors, j'essaie de lire, je lis rapidement, hein. À partir de quand il a été lancé? Depuis le début des années 2000. Moi, ça fait un bail que j'entends. Ouais, on va dire depuis le début des années 2008, hein, apparemment. Mais je pense que c'était peut-être avant, parce que ça fait vraiment un bail qu'il a été annoncé. Oui, donc il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus, dont Brett Ratner, Rush Hour, le réalisateur de Rush Hour, hein, bien sûr, hein, la franchise Rush Hour. Donc il y a déjà lui qui était dessus. Il y avait aussi les deux réalisateurs de Bad Boys, les deux derniers Bad Boys, hein, qui étaient dessus aussi, nos amis des Belges. Eh oui, mais qui se sont finalement fait remplacer, voilà, les Belges Adil El Harbi et Bilal Fallah. Je sais pas si je le prononce bien, excusez. Donc, ils étaient annoncés à la réalisation en 2016. Moi, je vous dis en gros, hein, puis bon, voilà. C'est vrai qu'il aurait voulu... D'ailleurs, les deux réalisateurs auraient bien aimé voir Tom Hardy ou Channing Tatum dans le film, hein, dans les rôles secondaires. À voir si ça aurait pu être fait. Finalement, il a été remplacé par un autre réalisateur, soi-disant parce qu'ils étaient sur le projet, ils étaient sur Bad Girl, qui finalement a été annulé. Bon, ils ont donc été remplacés par Marc Molois. Marc Molois, bon, je lis comme c'est écrit, Molois, voilà. Et donc c'est lui qui a réalisé le film, finalement. Et donc le film, il dure presque 2 heures, 115 minutes, sorti, bon, je vous rappelle, depuis le 3 juillet 2024 sur Netflix, voilà, donc ça s'appelle Beverly Hills Cops Axel F, même en France, Axel Foley, bon ben voilà, produit par Jerry Bruckheimer et Eddie Murphy, pas oublié, de Jerry Bruckheimer, celui qui a produit tout sauf le 3. Jerry Bruckheimer n'avait pas fait le 3, il n'avait pas produit le 3, je crois, il me semble pas. Voilà, et donc ça a été repris par Netflix. Mais, il y a un truc, je vais vous dire un truc. Ta-da-da-da, un truc. Je regarde, mais je veux pas dire de bêtises, hein. Ta. Voilà, tac, voilà. Ok. Donc, pam.
Ok. Là, je vous dis, la vidéo est tournée dans les conditions du direct. Je regardais, je veux pas dire des bêtises. Voilà. Ok. Donc, pour info, Paramount aurait vendu les droits du flic de Beverly Hills à Netflix, tout en se gardant une réserve pour un 5e épisode. Un 5e épisode qui a été annoncé récemment, il n'y a pas très longtemps, et par Eddie Murphy et Jerry Bruckheimer, qui nous annoncent un 5e film et qui serait déjà en développement. Moi, personnellement, j'ai déjà une idée pour le 5e film. Hein. Franchement, j'ai une petite idée. Je remercie Mireille qui m'a donné une idée hier, qui a confirmé, parce que j'avais déjà eu une idée, j'en avais déjà parlé, il me semble. Et franchement, grâce à Mireille, attendez, on va mettre le petit logo là. Non, le logo, voilà. Donc, voilà. Et donc je disais, grâce à Mireille, il m'a donné une bonne idée pour le 5e épisode. Mais bon, ça va pas se faire comme ça. Hein. Mais franchement, je trouverais ça pas mal du tout. Mais en attendant, bah oui, parce que j'avais préparé ça aussi. Alors j'avais préparé ça. Et bon, on va se regarder la bande-annonce. Flic de Beverly Hills 4. Voilà, c'est parti. Mon kiki. Still on these streets. Running and cutting. Tout va bien. Voilà, les sons. Bon, je l'avais déjà montré la bande-annonce. Hein. Je passe comme ça, gentiment. Voilà. Voilà. Il y a de l'action, je confirme. Mais il y a des longueurs aussi. Je confirme aussi, malheureusement. C'est pas facile. Detective Foley, you ever read your own files? Shootouts, start of the piece, a lot. Please tell me you didn't get arrested again. Bon, je sais que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez tous déjà vu, là. On était We put our lives on the line. Every day. And for what? Comes with the job if you're doing it right. Yeah, bitch! Il est bien, mais ce n'est pas le meilleur, malheureusement. Axel. So how many people have you pissed off so far? I haven't pissed off anybody. Yeah, 50-50. 50. Is it that high? So far. Wow. Voilà. Hop, voilà, je vais le montrer. Seulement sur Netflix, voilà, depuis ce mercredi 3 juillet. Ça, c'est fait. Voilà. Je vais remontrer la bande-annonce, on l'a déjà vu. Alors, le film, donc moi j'ai bien aimé, mais sans plus. Franchement, je vais même vous dire que je préfère le 3 à celui-là. Donc, un peu comme tout le monde d'ailleurs, on va dire, ouais, c'est facile, tout le monde dit ça. Mais non, mais c'est vrai... il y a des longueurs, il y a des problèmes, il y a des longueurs, surtout son l'histoire avec sa fille, qui lui en veut parce que soi-disant il l'aurait laissé tomber, tout ça. Notre ami Axel Foley serait plus concentré sur son boulot que sur sa relation avec sa fille et tout, donc voilà, ça fait tout un truc et tout, et puis c'est long quoi, ils remettent plusieurs fois la même couche, à chaque fois ils remettent ça dessus et tout, et à chaque fois il dit ouais bah tu rentres chez toi, voilà. Donc non, c'est ça qui fait qu'il y a des longueurs. Et donc, la distribution, bon voilà, si en dehors de ça, il est bien, hein. Au niveau des films d'action, c'est du practical, donc il est bien, il est scope, hein, il prend bien tout l'écran, en tout cas moi il a bien pris mon écran, hein. Franchement il est cool, puis voilà. Si en dehors de ça, ces scènes-là, avec son histoire de fille, là, ils auraient pu le mettre une ou deux fois, oui, la deuxième fois, faire un truc gros et qui se mettent là, qui se parlent, et puis face à face, et qui règlent le problème, et qu'après c'est fini. Là, ils ont étalé ça sur tout le film et tout. Donc, non, c'est un peu relou, donc, la distribution, voilà, donc nous retrouvons Eddie Murphy, Axel Foley, il y a Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Bobby Abbott, je vous en dirai pas plus, il y a Taylor Page justement qui joue le rôle de l'avocat Jane Saunders, mais qui est la fille de Axel Foley, voilà. Bien sûr on retrouve
Et c'est pour ça que j'ai mis sur la vignette le fan service. Allô, fan service. Nous retrouvons Judge Reynolds dans son rôle de Rosewood, John Ashton qui revient, qu'on n'avait pas vu dans le film Beverly Hills 3, mais qui revient dans le rôle de Taggart. Il y a aussi Paul Reiser qu'on n'avait pas vu dans le 3 qui revient, qui joue, bien sûr, qui retrouve son rôle de Jeffrey Friedman. Là, il monte en grade, il est chef adjoint. Il y a Bronson Pinchot qui joue le rôle de Serge, ah cool. Et bien sûr il y a Kevin T. Bacon, le bad guy, qui joue aussi le rôle de Capitaine Cad, mais bon ça on le sait déjà d'entrée. Et puis voilà, mais il y a aussi Marc Pellegrino, Beck, voilà, il y a du beau monde hein, quand même, hein, il y a du beau monde. Voilà, donc... Voilà, moi c'est juste pour vous appeler. Donc il y a eu un budget de 150 millions de dollars. Bon, j'espère qu'ils vont rentrer dans leurs frais. Netflix, parce que c'est énorme. Que dire de plus? La distribution, machin, c'est fait. Alors, tac, je regarde vite fait. Voilà, bon, vous verrez qu'il y a eu déjà dans le. Moi, je vais vous mettre le lien hein, dans Wikipédia qu'il y avait déjà une idée d'un premier scénario pour celui-là, mais qu'ils n'ont pas gardé, non, ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas, donc voilà. Je vous mettrai tout ça, je vous mettrai le lien Wikipédia pour le film, parce c'est énorme, ils ont mis du temps à le faire, hein, dis donc. Voilà. Donc, voilà, ma petite contribution, hein, comme tout le monde, hein, je l'ai vu, j'aime bien, c'est pas le meilleur, donc, bon, bah, bien sûr, les meilleurs, ça restera le flic de Beverly Hills 2, le flic de Beverly Hills 1, le flic de Beverly Hills 3, le flic de Beverly Hills 4, et jusqu'au 5e. Cinquième, dont j'ai eu une petite idée, grâce à mes rêches, tout à l'heure, comme je disais. Par contre, on va revenir après là-dessus. Là, je vais vous parler des musiques, parce que c'est là aussi, il y a du fan service. Alors, nous retrouvons dans ce film les titres suivants: The Hit Is On, Shaken Down, je sais pas si je le prononce bien, Neutron Dance par The Pointer Sisters qu'on entend dans le 2, je crois que c'est celui-là qu'on entend dans le 2. Ils ont pris les mélanges du 1 et du 2, hein, les titres du mélange est là, donc soyez pas étonnés. On retrouve Family Affair par Mary Jane Blige, Milkshake, La Manera de Vivre, bon je connais pas trop, Helen, Minotaur, Here We Go, Don't Fuck With You, bon, le Sean Paul, Énergie, et je rajoute le dernier, Hot in the City, oh na na. Vous connaissez pas ce titre? Ah, ceux qui regardaient la série 21 Jump Street et son spin-off, Booker, et oui, c'est le thème de la série Booker, vous savez, la série avec Richard Grieco, et ben voilà, on l'entend dans le film, bon, ils ont remixé hein, ses versions rap, mais on le reconnaît quand même par Billy Idol, il a coloré, donc je sais pas, mais il a été remixé le morceau, hein, parce que la version qu'on entend dans le film, c'est pas la même que le thème de la série Booker, mais bon, on le reconnaît. Hot in the City. Donc c'est bizarre, quoi. J'entends le titre, je fais, oh, ils ont repris le titre du générique de Booker, de la série Booker, avec Richard Grieco. Donc c'est marrant. Voilà, peut-être plus. Et donc pour le cinquième épisode, j'ai une petite idée, merci Mireille, je le répète. Bah ouais, c'est pas bête cette histoire-là, du fait que maintenant, avec le 4, on sait que sa fille travaille en tant qu'avocate à Beverly Hills, ils ont eu du mal à se remettre ensemble, à renouer leur relation. Donc, je pense que ce serait bien l'idée de faire que Axel Foley reste à Beverly Hills, il est flic à Beverly Hills, mais il doit retourner dans son ancien quartier, hein, là où il est, je ne me rappelle même plus bah, bon, bah, j'ai un trou de mémoire. Et donc, pour mener une enquête, et là, la police a changé, hein, tout a changé, donc lui, déjà, il a du mal, il faut se remettre à tchatcher comme avant, et donc, là, comme je dis, la police a changé, et là, ce serait bien d'inclure quelqu'un, une personne, qui est, bien sûr, dont ils font référence depuis le numéro 2, je parle bien sûr de Sylvester Stallone, ce serait pas mal de le mettre en chef de la police, non? Franchement, moi j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Alors,
Attendez, je regarde un truc. Hop. Papapapam. Je regarde un truc. Papapapam. Non, 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 non. Tac, tac. Non, non. Attendez, je regarde un truc. Je regarde. Mais pourquoi il me... Voilà. Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà. Là, c'est juste que... Tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Et donc... J'ai trouvé. Et donc, il devrait retourner enquêter, faire une enquête à Détroit. Voilà, j'ai oublié. À Détroit. Et justement, en retournant à Détroit, comme il est resté longtemps à Beverly Hills, il a perdu un peu ses habitudes, ses repères et tout. Donc, il va réapprendre à tchatcher comme il faisait avant, à Détroit et tout. Mais comme la police va rajouter une difficulté à changer, ils ont un nouveau chef de la police et ce serait bien d'inclure Stallone. Franchement, ce serait génial. Moi, je trouve l'idée géniale. La boucle serait bouclée parce que je vous dis, c'est lui qui se fait chambrer dans tous les épisodes de chambrer. Il y a toujours une référence à Stallone dans tous les films jusqu'à présent. Du flic de Beverly Hills, hein, dans le 2, ouais, bah, carrément, il y a les posters, tout ça. Dans le 3, ils font allusion à quand il lui vend Serge l'alinateur 2000, en disant que Stallone en a acheté plusieurs, bien sûr. Et dans le 4, eh ben, il y a aussi encore une référence à Stallone. Dans le 4, je vous en dirai pas plus. Bon, on voit une affiche, mais il y a autre chose, et un truc qui est assez marrant, d'ailleurs. Qui est assez marrant. Qui a, on va dire, plus ou moins son importance et qui fait encore référence à Stallone dans le 4. Je ne vais pas vous spoiler, bien évidemment. Voilà. Puis après, bon, bah, c'est l'histoire, oui, je vous ai pas fait le speech dans du Beverly Hills 4. Attendez, le speech, on peut faire, ça va très vite. C'est aussi près de 30 ans après les incidents de, ouais, bon. Wonder Woman, Excel fait toujours partie de la police de Détroit. Bien sûr, et il va retourner à Beverly Hills pour enquêter sur le meurtre d'un policier, d'un privé, je crois. Attendez, je sais pas si c'est un privé. Une carte. Ouais, bon, oui, il va retourner pour oui, voilà, c'est pour une enquête, mais elle n'est pas très importante, l'enquête, hein, c'est un flic qui s'appelle Copeland, très, très drôle, hein, vous voyez la blague, et donc, voilà, c'est un prétexte pour retourner à Beverly Hills, et là, il retrouve sa fille, et voilà, et puis, bon, ils essaient de se remettre ensemble et tout, et puis, voilà, donc, après, à la fin, je vous dis, ils expédient ça en 2-3 mots, une phrase, allez, l'enquête est réglée, donc, voilà. Voilà, ils sont tous à la recherche d'une carte SD, hein. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de Stallone tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. En allant voir le film, ouais, je sais, c'est un peu difficile la façon dont je dis, mais voilà, vous allez comprendre. Voilà, c'est juste un prétexte, hein. L'enquête de police, c'est pas très important, en fait. C'est pour ça. Voilà. Donc, ce serait pareil pour le 5, hein. On s'en fout de l'enquête de police, hein. Ce serait un prétexte de faire équipe avec Stallone. Moi, je verrais bien, le 5 avec Stallone, en chef de police de Détroit. Franchement, Eddie Murphy, là, Axel Foley, il vit à Beverly Hills, et là, il fait l'inverse du premier, qui est une bonne idée, merci Mérite, et il va à Détroit. Dans le premier, il allait de Détroit à Beverly Hills, et là, il fait l'inverse, il va à Détroit, et comme ça a changé, ils ont le nouveau chef de la police, et pour faire la blague, et pour boucler la boucle, hein, comme je dis, je me répète, mais ce serait bien d'engager Stallone comme chef de la police. Comme ça, il n'est pas en dessous Eddie Murphy, il a un rôle important, donc il peut être sur le terrain comme derrière le bureau, mais bon, Stallone, il a encore la pêche, hein, on l'a bien vu, hein, il arrive encore à assurer dans sa série, donc toute sa king. Donc voilà, non, c'est possible. Moi, honnêtement, je verrais bien comme ça. Voilà. Voilà, c'est mon idée, hein, pour l'épisode 5, vous en faites ce que vous voulez, mais franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal du tout.
Voilà, donc c'est une petite critique. Bon, je vous l'ai dit, j'ai bien aimé. Il y a des longueurs, hein, bien sûr, avec son histoire, avec sa fille. Hein, ils ont répété plusieurs fois les mêmes scènes. C'est un peu casse-pied, mais bon, en dehors de ça, c'est super. Bon, bah, les scènes d'action, bah, c'est du practical, comme je vous l'ai dit. Puis voilà, hein. Le film, il est bien, mais c'est pas extraordinaire. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin, en fait, à la fin. Sur notre fin, eh oui, je sais. Voilà. Et donc, si vous avez aimé cette super vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous avez pensé du flic de Beverly Hills 4, hein, Axel Foley, et puis voilà. Nous, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Et sur ce, le plus important, prenez soin de vous. Ok, ciao.